Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je me fais interviewer. Et me voici, comme vous avez pu le voir, je ne suis pas seule puisque aujourd'hui je suis accompagnée de mon frère, Yannick, que vous avez déjà entrevu. Aujourd'hui c'est une interview lecteur, donc on va parler lecture, puisque mon frère a enfin décidé de se mettre à la lecture. Plus ou moins. Plus ou moins. Donc, j'ai une série de 8 questions, j'ai pas fait trop long, sinon monsieur n'allait jamais répondre. Donc la première question c'est quel est ton premier souvenir lecture? Mais c'est quoi cette question? Bah c'est ma question. Mon premier, mais je sais pas. Bah quel est genre le premier livre dont tu te souviens en te disant ah ouais, ou un roman le plus ancien que tu penses avoir lu, tu vois. Bah, Ou un après, moment c'est des lecture, trucs je sais pas, avec tes parents ou avec nous. Bah, tu après vois. c'est des trucs de collège, tu vois. Ah ouais, tu lisais pas avant? Bah non. Genre à l'école primaire quand t'as appris à lire, tu t'en souviens pas? Bah non, je me souviens pas de ce que je disais. D'accord. Et donc au collège, qu'est-ce que t'as lu? Bah je sais plus moi. Très bien, je sens qu'elle va être géniale. Ta question elle est pourrie. Non, elle est pas pourrie. Bon, pose une autre question. Quel livre t'a le plus marqué dans le bon sens ou le mauvais sens du terme? Bah, en fait, dis-moi c'est quoi tes questions parce que si après je me répète suivant. Mes Ah bah réponses, c'est pas grave, t'as le droit de te répéter. Bah dans le bon sens du terme, mais je sais pas moi en fait. Bah genre quel est ton livre préféré, tu vois? Bah le dernier livre que j'ai lu qui était super bien, c'était La voleuse de livres. Ok, de Marcus Zusak. Oui. Très bien. Livre très populaire, très connu, que je n'ai toujours pas lu, que tu devais me ramener, que tu m'as pas ramené. J'ai oublié. Donc c'est pas grave, et dans le mauvais sens du terme. Genre un livre où tu t'es dit, celui-là il est vraiment pauvre. Ah, celui que je suis en train de lire que j'arrive pas à finir. Que je t'ai prêté? Non. L'autre. Comment il s'appelle? Mais en fait c'est en anglais du coup. C'est je sais pas si- grave. Le livre qui s'appelle All the Light We Cannot See. Bah, pourtant il est hyper connu lui, c'est sur Bah, la Seconde Guerre mondiale. Ouais, en fait le mec il a gagné le prix Pulitzer ou je sais pas quoi. Ouais. Et du coup je dis ah vas-y ça a l'air génial et tout. Du coup j'ai commencé. Je suis aux 3 quarts du livre, c'est toujours pourri. Enfin il se passe rien. En fait il y a 2 histoires en parallèle et je me dis bah peut-être qu'un jour ils vont se rencontrer mais toujours pas. T'auras peut-être à la fin la révélation. Ouais enfin du coup c'est j'ai lutté pour le lire, je l'ai pas fini, il est sur ma table de chevet et puis C'est j'ai en pas cours, touché. quoi. C'est ça. Très bien. Faudrait que je le reprenne mais j'étais vraiment déçu alors que je pensais que ça allait être bien. Ok, donc cette question-là, vu ce que tu as répondu à la première question, je pense que tu vas pas... Voilà. Quelle est une lecture d'école que tu as aimée? Ah bah alors là j'ai. Très bien. Bah, en fait, ils ont tous le même thème, j'ai l'impression, parce que le livre que je me suis à l'école, qui est un des 2 livres qui m'ont le plus plu, c'était J'avais 2 camarades. Je connais pas du tout. Je sais plus qui c'est qui l'a écrit, mais c'est pareil, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale, des enfants juifs et non juifs, et du coup, ils comprennent pas ce qui se passe, et tout comme ça, c'est vachement bien. Et La nuit des temps de Barjavel. Ah, je me souviens, t'adores ce livre, que maman adore ce livre, Trop. et que moi je le trouve très moyen. Ben, trop bien. L'histoire d'amour, la science-fiction, tout. Très bien. T'as lu Barjavel à l'école? Ouais, on me l'a fait lire au collège. D'accord. Je m'en souviens un peu. Enfin, moi je l'ai pas lu en tout cas. Quelle est ta dernière vertu et qu'en penses-tu? Comment ça s'appelle? Alors en fait le livre sa dernière lecture qu'il a lu durant les vacances en même temps, c'est moi qui lui ai ramené, c'est Une Bresse sous la cendre, le tome 3, Le prix du sang de Sabataïr. Vous savez que j'adore ce livre, qu'en penses-tu? Eh ben, le premier tome était pas mal. Les épreuves, tout ça, c'était cool. Le 2e tome, j'ai trouvé ça nul. Je trouve qu'il se passait rien. Ouais, Et pas c'est trop là... spoiler. Hein. Ok, et puis, ouais. Le 3e tome, ça allait. Mais ce que j'aime... Enfin, en fait, le 3e tome, ce qui est bien, c'est que ça s'arrête pas. C'est de l'action non-stop. Et du coup, l'histoire est assez rapide, elle est bien rythmée. C'est juste le seul truc que j'aime pas, c'est les personnages qui sont très adolescents, un peu trop gnangnan pour moi. Bah après c'est un roman pour ados, ce que je t'ai filé, donc c'est pas surprenant en soi. Mais l'action, l'histoire est super bien dans le 3e tome, mais les personnages, c'est un peu chiant pour Yannick. Trop chiant. Voilà. Quel est ton genre de prédilection, si t'en as un? La fiction. Ok. Historique? Général. Ouais, général. En fait, j'aime pas vraiment la science-fiction ni le fantastique.
tout ce que j'aime. Donc, On ni est- le young adulte, ça c'est sûr, parce que tous Mais les young après, adultes, t'as tu pas vois. lu des young adultes contemporains. Oui, mais si les personnages ils sont gnangnans comme dans tous ceux que j'ai lus avant. Et en fait, c'est l'écriture aussi. Tu sens que. Alors, c'est peut-être méchant de dire ça, mais est-ce que dans le style de young adulte, enfin, c'est écrit d'une façon, c'est gnangnan aussi, pour beaucoup. Alors, après. Celui-là du truc à Paris, là, avec la meuf, celui que tu m'as filé. Du truc est pareil. Ah, Stéphane Michaka, Cité 19. Ouais. Ouais. L'écriture. Bah après, alors je trouve que ça dépend des auteurs. Il y a des auteurs qui ont, par exemple, si je te fais lire Victoria Schwab, je trouve qu'elle a une plume à elle qui est hyper intéressante. Ok. Rin Borowell aussi. Après, je trouve que surtout dans les romans anglophones, il y a ce que j'appelle pour moi le style générique, où genre t'as pas un truc qui démarque. Genre par exemple Véronica Ross, je trouve qu'elle a un style générique. C'est-à-dire qu'elle a pas un style où je me dis ah ouais, il y a vraiment un plus de ce côté-là, tu vois. C'est de l'action, c'est des émotions, des personnages plus ou moins, après ça dépend des auteurs. Mais c'est vachement direct et c'est vachement, ok, très singulier dans la manière d'écrire, tu vois. Et ça, je trouve que c'est pas lié au young adulte parce que je trouve qu'en adulte, tu peux avoir la même chose, tu vois. Ok. Mais je comprends ce que tu veux dire dans le sens où, bah, forcément, il y a des auteurs qui ressortent pas. Là, moi, le dernier livre que j'ai lu, je trouvais qu'il y avait un style de l'auteur hyper froid, tu vois. Mais du coup, les personnages, t'as l'impression que c'est à moitié des robots, alors que je pense que c'était pas forcément ce qu'elle voulait, tu vois. Ce Red Rising, je trouve que c'était bien écrit. C'était dur à comprendre, je trouvais. Red Rising, c'est bien écrit, moi, je trouve. Mais j'ai pas du tout aimé. Parce que t'aimes pas la science-fiction. Et que c'était écrit à la première personne. Oui. Yannick n'aime pas les trucs écrits. D'ailleurs, c'est ma prochaine question. Quels sont les aspects que tu aimes dans la lecture, narration, personnage, ce qu'on appelle les troupes? Donc, par exemple, ça peut être les triangles amoureux, ça peut être l'héroïne, enfin, tu sais, la princesse perdue qui revient et qui a toujours ça, c'est ce qu'on appelle une troupe, tu vois. Et à l'inverse, qu'est-ce que tu n'aimes pas dans la lecture? Bah, tout ce qui est triangle amoureux, princesse en détresse, écriture à la première personne, j'aime pas du tout. C'est drôle parce que c'est ce que je préfère. Les personnages qui sont gnangnans, là, oh je sais pas, mon cœur chavire entre les deux. Oui, donc ça c'est triangle amoureux. Ça, c'est pas du tout. Qu'est-ce que j'aime pas d'autre? Quand il y a trop de science-fiction, j'aime pas non plus. Oui, donc toi, en fait, les styles que t'aimes bien, c'est genre contemporain. Bah après, par exemple, Boris Vian, ces trucs de science-fiction, ils sont pas mal, tu vois. Parce qu'en fait, c'est contemporain, mais c'est un peu imaginatif. C'est Ok. pas fantastique, en fait. Enfin, non, comment expliquer? C'est pas genre un univers qui a été créé. C'est du fantastique. En fait, alors Dans la le- différence dans le entre, présent, tu vois, par exemple, la fantasy, c'est un univers qui est créé de A à Z et l'auteur a créé tout ce qu'elle pouvait. Le fantastique, ça part de notre univers, mais on y insère des éléments. Alors, la étranges. fantaisie, j'aime pas trop. T'aimes pas la fantasy, t'aimes pas la science-fiction. Le La fantastique, ça dépend science-fiction, lesquels. si c'est fait. Science-fiction, si c'est pas genre. Ben non, science-fiction, ça va. Mais ça dépend quand c'est. Si c'est. Non, en fait, c'est le fantastique que j'aime pas. La fantasy. La fantaisie. Univers créé de A à Z, la fantasy. Donc t'aimes pas la fantasy. Donc, mais du coup, Enfin, parce que dans une vraie situation, ça me dérangeait pas en fait. C'est le truc qui était bien. le mec c'est pas. Je sais pas trop. Non mais, donc du coup, par exemple, les aspects que t'aimes pas, c'est la narration à la première personne, le côté un peu cucu, et certaines tropes, notamment genre les romances de je t'aime, mais je sais pas, mais machin, tu vois. Ouais. Et ce que t'aimes bien, du coup, la Seconde Guerre mondiale. Bah, j'avoue que la plupart des romans que j'ai lus qui se passaient dans la Seconde Guerre mondiale, c'était vachement bien. T'aimes bien quand il y a de l'action. De l'action, ouais. Quoi d'autre? Ouais, un truc qui va vite, par exemple, là, le livre Temple. Ouais, Je sais plus c'est qui l'auteur. je le retrouverai. Un livre de ouf. Enfin, genre le livre, il fait quoi, 600-700 pages. Mais ça s'arrête pas. C'est un fast space. Non, Ouais. je sais pas comment on dit. Fast Space, ça aussi. Où en fait l'action ne s'arrête pas, c'est non-stop, il se passe un truc, c'est bam 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 bam. Voilà, en fait j'aime pas quand voilà, si c'est trop descriptif, que c'est long, et que du coup tu lis des pages, des pages, des pages et qu'il se passe rien, ça me fait très vite chier.
Comme beaucoup de personnes, je pense, en soi. Et dernière question, comme quoi, si tu devais conseiller un livre à absolument lire, qu'est-ce que tu conseilles? Bah, ça dépend quel genre. Bah, toi, genre, par exemple, ton livre où tu te dis... Bah, La voleuse de livres. Ok. Je Toi, pense que c'est un- the must book à lire. Bah, après, je me souviens pas trop ce que j'ai lu ces dernières années, mais La voleuse de livres, ça m'a transmis. Non, c'est vraiment une lecture de ouf. L'écriture est trop ouf. Je sais pas en français comment ça a été traduit, J'ai pas lu, je sais pas. mais l'original en version anglaise, la plume de l'auteur est absolument géniale. L'histoire est vraiment pas mal. T'as vu le film ou pas? Ouais, mais alors j'ai pas aimé du tout. C'est fidèle ou c'est pas fidèle ou... Ils ont fait pas mal de trucs, mais le problème c'est que dans le bouquin, en fait, c'est la mort qui raconte l'histoire. Ouais, Et dans le film, ils peuvent pas, du coup. oui. Du coup, il y a cet aspect-là qui manque. D'accord. Et que là, du coup, en fait, dans le livre, c'est le personnage de la mort qui raconte l'histoire et qui donne son avis, et du coup, ça n'a pas c'est pas la même ambiance. D'accord, très bien. Et ben voilà, vidéo terminée. J'en aurais pu parler des bouquins que tu m'as filés, qui sont trop pourris. Si tu veux, un mot à rajouter? Je pense que Yannick, t'as lu combien de mes livres? 4? T'as lu quoi? T'as lu Red Rising? Le truc là de la fille à Paris, Cité 19, t'as le deuxième tome à lire en plus. Une Bresse sous la cendre. Une Bresse sous la cendre, t'as lu les 3 tomes, je suis fière de toi. J'ai- Angel Fall, que t'as pas fini. Non, parce que j'arrive pas. Pareil, Angel Fall, que c'est chiant de la meuf. Et ensuite, C'est tout? bah, j'ai l'impression que c'est tout. Je crois que c'est tout. T'as lu que 4 livres. T'en as aimé quoi? Un? Twilight, mais ça vient pas de toi. Non, alors, ce qu'il faut savoir, ce qui est très drôle avec mon frère, c'est qu'il a quand même réussi à lire les Twilight, j'avais oublié, les Arthur et les Minimoy, Ouais. et t'as jamais lu les Harry Potter? Non. Et à la croisée des mondes, tu les as pas lus? Non. Bon. Donc monsieur, c'est un jour dit qu'il allait lire les Twilight et il m'a emprunté mes livres. Il y a longtemps. Et qu'est-ce que t'en penses? Bah, moi je trouvais que c'était pas si mal. Après, bon, c'était il y a longtemps, il y a peut-être 10 ans, non? C'était sorti quand? C'est ça. Ah non, 10 ans, 2008. 2007-2008. Et bon, le 2, c'était. En fait, j'ai pas lu le premier parce que j'avais vu le film. Du coup, je me dis, ah tiens, je vais voir. Ah oui, c'était avant que les autres films sortent. Ouais. Donc, je pense que. Bon, je sais plus c'était quand. Mais du coup, j'ai lu le 2, 3 et 4. Le 2, c'était vraiment pourri. Mais le 3 et 4, moi, je me souviens que c'était pas si mal que ça. Ah, moi, le 3, c'est mon préféré. C'était bien à lire, enfin, que c'était facile à lire. Et que, Ça, c'est sûr. Qu'il se passe pas qu'il y avait un peu d'action et qu'elle était moins chiante. Bah, elle grandit. Dans le 2, elle était vraiment chiante quand même. Mais elle était abandonnée par Edouard. Ah ouais, là, c'était trop. Oh, pauvre petit. Du coup, voilà. Donc voilà. Donc je pense qu'on a vraiment terminé cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Yannick ne part pas tout de suite. On va dire salut. Il faut qu'on fasse une photo. Ok. Ok. Et du coup, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous voulez d'autres numéros avec d'autres personnes, je sais pas qui. Et en attendant, je vous souhaite de bonnes lectures. Et je vous dis à bientôt. A plus. Tu faisais ça depuis tout à l'heure? Non, je faisais des conneries, tu vois.